Depuis un certain temps, je fais des rêves assez étranges. Mais je ne sais pas ce qu'ils signifient. Tout a commencé il y a de cela plusieurs jours, ou semaines. En fait, je ne sais plus du tout. Tout d'abord, je me retrouve dans une grande maison, ou tout du moins au départ. Elle ressemble à ce genre de vieille bâtisse, de vieux manoir. Comment, pourquoi, où, ce que je cherche, tout ça me semble vague et flou, comme souvent dans ces cas-là. Mais c'est dès que j'ai commencé à emprunter un étroit couloir, menant à la bibliothèque, qu'au milieu de la pièce, je l'ai vu lui pour la première fois. Un immense miroir, noir et or, se dressant devant moi, noir et or, attirant mon regard comme s'il représentait la seule lumière dans cette pièce à l'ambiance tamisée. Je me retrouve ensuite dans une forêt. En fait, comme beaucoup de monde je dirais, il arrive souvent dans les rêves que sans qu'on l'on sache comment ni pourquoi, on se retrouve dans un tout autre décor, un tout autre environnement. Là, je me retrouve donc dans une forêt où une étrange lumière verdâtre m'entoure, sous une brume épaisse. Seul, le cimetière où je me trouve semble libre de toute brume. Dans ce cimetière, tout me semble mort. La bonne blague, me direz-vous. Mais je ne parle pas de ses locataires, mais bien des arbres, des plantes, tout ce qui est environnant. Seule, la forêt semble subsister en parfait état. Comme un murmure lointain, un écho, une présence, je m'approche de la crypte qui me fait ressentir ces étranges sensations. Elle a cette odeur de vieille mort, l'odeur que peu de gens, à part les plus sensibles, peuvent sentir. Au-dessus d'un vieux cercueil, en pierre, se trouve une statue de chevalier. Et au mur, encore, ce miroir, noir et or. En fait, sans savoir comment ni pourquoi, je le croise à chaque fois. L'ennui, c'est que tant que je l'ignore, tant que je m'en détourne, le réveil ne m'en sauvera pas. Car chaque nuit, ou chaque moment où je referme les yeux, je refais ces rêves étranges. Et, à chaque fois, je croise ces miroirs. Et à chaque fois, je n'ai tout simplement pas le temps de voir ce qui s'y reflète. Je sais seulement que chaque fois que j'en croise un nouveau décor va apparaître. Et que chaque nouveau décor, chaque scène, semble de plus en plus réaliste, sombre et gore. Et aussi que je ressens de plus en plus de peur. Je suis actuellement dans un genre de no man's land. Je dois marcher depuis des heures, car le soleil décline à l'horizon et de couleur sang teintait celle-ci. Merde, mais où je suis? Où est-ce que je dois aller? Cette fois, le sang n'est plus une métaphore mais une odeur putride, sortant du sable et de la boue. Une guerre. Je suis un putain de soldat dans une putain de guerre. C'est fou à quel point un songe peut changer, non? Sans qu'on y prenne garde, sans que l'on s'en rende compte. Mon supérieur me gueule dessus, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que je fous là? Je me suis jamais engagé, moi. Et soudain, dans le tumulte du champ de bataille, je l'ai aperçu alors, sous une pluie de balles et de bombes. Je cours à en perdre haleine, vers ce foutu miroir de merde. J'ignore les cris, je cours, saute, trébuche, me relève, laisse mes compagnons d'armes et ennemis derrière moi. Seul l'or et le noir comptent et brillent à mes yeux. Le reste n'est qu'écho lointain. Cette fois, oui, cette fois pour la toute première fois, j'entreaperçois un reflet. Le mien. Mais qui est derrière? Encore une fois, changement d'ambiance. Le sanatorium. Et là, rien qu'au nom, ça pue la merde et les ennuis. Les sanatoriums, comment dire? Par nature, ils sont lugubres, glauques, repoussants. L'ambiance y est effroyablement lourde. Mais si ce n'était que ça, non, ça ne suffisait pas. Je ne suis éclairé que d'une bougie, d'une faible bougie, et qui plus est, pieds nus sur des morceaux de verre pilés et brisés.
Dehors, dans le silence de la nuit, le léger petit bruit de la neige, histoire d'être sûr que je sois mort du tétanos ou d'hypothermie. Enfin, comme bien souvent dans les rêves, on ne contrôle pas tout. Le vent semble s'engouffrer dans les parois, bien qu'épaisses, trouées à certains endroits, ce qui donne une impression d'écho et de murmure. Des portes claquent parfois. Je ressens des mouvements derrière moi, mais j'ai si peur de regarder. Je fixe seulement ma bougie. Seulement elle. Elle et sa frêle lumière, que le moindre coup de vent, je le sais, éteindrait. J'avance, toujours tout droit. Et sans savoir vraiment pourquoi, je me dirige vers ces grandes salles que chaque sanatorium possédait. Une grande salle, circulaire, remplie de vitres. Car l'on pensait que la luminothérapie pouvait soigner la tuberculose. Voilà pourquoi chaque sanatorium possède des grandes salles, circulaires, remplies de vitres, pour que le soleil puisse pénétrer partout. Bien entendu, la seule chose qui se reflétait, c'était la lumière de la lune. Et devinez quoi au centre de la pièce? Oui, parfaitement. Encore une fois, ce foutu miroir. Cette fois, alors que je tente d'ignorer les ombres qui, du coin de l'œil, me hurlent dans un assourdissant silence morbide, les mains qui m'agrippent et les murmures, je me retrouve face à celui-ci. Mais, pour la première fois, je ne me réveille pas. En général, mon cauchemar se termine là. Je ne change pas non plus de décor. En revanche, sur la surface lisse et noire, mon reflet s'y réfléchit. Seul un détail me choque. Une silhouette noire, indiscernable, dont seule la main osseuse posée sur mon épaule gauche et ce qui semble être une lame argentée reflétant la lune à travers celle-ci et m'éblouissant. Quand j'ouvre les yeux, et pour la toute première fois dans ces rêves, je me sens apaisé. Je suis en voiture. Autour de moi, le noir total, le silence radio. D'ailleurs, en parlant de radio, celle-ci ne marche pas. Elle ne grésille pas non plus. Le moteur ne fait aucun bruit. Et dans cette obscurité qui entoure l'extérieur, et qui étrangement ne me fait pas peur, des étoiles me traversent, calmement, tout autour. Comme des résidus flottant sous l'eau. En fait, je n'ai pas besoin de conduire le véhicule. Celui-ci semble avoir sa volonté propre et avance paresseusement. Mais tout à coup, et c'était trop beau pour être vrai, une angoisse me reprend, sans que je ne sache pourquoi. Le stress aussi. Et sans que je m'y attende encore une fois, un bruit sec de frein et un violent choc. Je me suis réveillé en hurlant et en sursaut, car apparemment je me suis cogné la tête. L'ennui, c'est qu'il faisait tellement noir. Et je me sentais un peu à l'étroit. En tâtonnant tout autour de moi, je discernais du bois. Oh non, non. Non, 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 non. Tout n'est pas ça. Non, non. J'allume mon portable et je suis enterré vivant. Cette fois, je me suis réveillé en sursaut, mais pour de vrai. Soulagé de retrouver la réalité. Jamais, au grand jamais, ces rêves n'étaient devenus si violents et si réalistes. Et je me pose tout de même une question. À enchaîner des rêves comme ça à la suite, suis-je réellement réveillé? Comment en être certain? Noir et or est mon linceul. Noir et or est le reflet de mes peurs. Noir et or est ce songe ténébreux.
Depuis un certain temps, je fais des rêves assez étranges. Mais je ne sais pas ce qu'ils signifient.